Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de faire la prépa pour le second TP sur les réciproques. Donc ici, on me demande d'utiliser une différenciation logarithmique. Alors, comment ça marchait encore? Ce qu'il fallait faire, c'est mettre ln à droite et à gauche. Donc ici, je vais avoir du coup ln de y et ln de x sinus de x. Et pourquoi c'est pratique? Parce que justement, le ln d'un exposant, je peux prendre l'exposant et le sortir de la parenthèse. Donc en fait, mon exposant sinus x, c'est exactement comme si je l'avais pris et que je l'avais mis devant mon ln. D'accord? Donc maintenant, il est là. Et maintenant, ce qu'il fallait faire, c'est dériver à droite et à gauche. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais obtenir? Donc à droite, je vais avoir la dérivée de ln de y. Donc c'est bien 1 sur y. Attention, c'est une dérivée en chaîne. Donc je dois aussi multiplier par la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Et à droite, ben j'ai quoi? En fait, j'ai la dérivée de u fois v. C'est u'v plus uv'. Donc une fois que j'ai appliqué ça, c'est quoi la dérivée de sinus? Alors comme d'hab, je fais un schéma. Donc je fais un cercle trigonométrique et je regarde. Sinus est ici, cosinus est ici. La dérivée de mon sinus, je dois tourner à droite. D'accord? Donc ma dérivée, c'est cosinus. Donc je me retrouve avec cosinus, et la dérivée de ln, c'est directement 1 sur x. Et alors, bah maintenant, j'ai pas encore répondu à ma question. La question, c'était que vaut y'? Donc attention que je vais devoir venir isoler mon y'. Donc si j'isole y', ça veut dire que mon y va passer de l'autre côté. Donc mon y ici, en jaune, passe de l'autre côté. Et alors là, ben souvent, j'ai des étudiants qui me demandent, mais monsieur, on est bloqué ici parce que j'ai pas y. Si y vous l'avez, c'est la première donnée que vous avez d'ailleurs dans votre énoncé. Donc ici, vous avez y, et donc vous remplacez juste y par sa valeur. Y, c'est égal à x à la puissance sinus x. D'accord? Donc ceci, vous pouvez venir le remplacer par sa valeur. Donc vous remplacez par x à la puissance sinus x. Et ça, c'est votre réponse. D'accord? Donc ça, c'est la dérivée de y. Alors, dans le second exo, je dois calculer les dérivées des fonctions suivantes. Alors, commençons par le commencement. C'est quoi déjà, de manière générale, la dérivée de arctangente? C'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc, ici, je vais le faire, mais à nouveau, je vais avoir une dérivée de chaîne. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir pour le premier cas? 1 sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc ici, je vais avoir à la puissance 4. Et multiplié par la dérivée de ce que j'ai à l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée de x au carré. Et ça, c'est une dérivée en chaîne, donc que j'ai fait ici. Et la dérivée de 2x, la dérivée de x carré, c'est bien 2x. Alors maintenant, je dois faire le numéro 23. Ici, on me demande de faire la même chose. Oula. On me demande de faire la même chose, sauf que j'ai le carré qui est à l'extérieur. Du coup, je dois appliquer la formule que u à la puissance n, c'est dérivé, c'est n un u'. Du coup, n, c'est 2. un, donc mon 2 disparaît. Attention que le moins 1 qui est ici n'a rien à voir. Le moins 1 qui est ici, ça veut dire arctangente. Donc attention à ne pas tout confondre. Et alors, fois u', donc c'est quoi la dérivée de arctangente? La dérivée de arctangente, c'est 1 sur 1 plus x carré. Donc voilà, ici, ce ne sont pas des exos vraiment compliqués, c'est juste ici appliquer des formules. Dans le dernier exo, on me demande de démontrer une identité hyperbolique. Alors, je vais commencer d'abord par réécrire la définition de ce que c'est qu'un sinus hyperbolique. Alors, la définition est à connaître pour l'examen. Alors, personnellement, je ne la connais pas par cœur. Ce que je fais, c'est que je reprends l'analogie avec les nombres complexes. Donc, je vais réécrire les formules de Euler. Donc, j'ai écrit la formule de Euler avec deux signes différents, donc avec un signe positif et un signe négatif. Alors, c'est quoi l'avantage de faire ça? C'est que si je prends en fait la première équation moins la deuxième, donc à gauche, je vais avoir eiθ moins e moins iθ, et à droite, les cosinus vont simplifier. Hop, j'étais un peu vite. Donc si je fais l'un moins l'autre, donc ici, les cosinus vont se simplifier. Et je me retrouve du coup avec 2i sinus. Donc autrement dit, tout ça pour dire que le sinus peut être exprimé comme étant une différence exponentielle. Alors attention que ça, c'est dans les complexes, et ça, c'est un sinus normal. Mais ce que je vais faire, en fait, c'est un raisonnement par analogie. D'accord? Donc à partir de là, je vais pouvoir déduire la formule du sinus hyperbolique par analogie.
Et du coup, bah, en fait, je réécris la même formule, sauf que ici, j'ai pas de nom complexe. Hein, donc ici, l'exposant, je le remplace par x tout simplement. Et donc, je trouve bien que mon sinus hyperbolique, c'est une différence d'exponentielle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on demande de démontrer? On demande de démontrer qu'en fait, sinus hyperbolique est une fonction qui est impaire. Autrement dit que f de moins x est égal à moins f de x. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Je vais tout simplement remplacer ici x par moins x. Et si je fais ça, normalement, je devrais trouver la propriété qu'ils ont proposée ici. Alors juste attention ici hein, que j'ai bien fait un sinus hyperbolique en fonction de x et pas de θ, hein, donc j'étais un peu vite en recopiant. Donc ici, si je remplace x par moins x, je vais tout simplement ici avoir moins x, et le moins va faire un plus. Le truc, c'est que je sais que a moins b, c'est égal à moins b moins a. Donc en sachant cela, je peux tout simplement inverser ici le contenu de ma parenthèse en mettant un moins devant. Et là, bingo, je retombe en fait sur la définition du sinus hyperbolique. Du coup, en conclusion, sinus hyperbolique est bien une fonction impaire. Donc à l'examen, je peux vous demander directement démontrer que le sinus hyperbolique est une fonction qui est impaire.